mon nom est Annie Ouellette. Je travaille aux relations médias pour le CIUS de la capitale nationale. C'est moi qui vais animer la conférence de presse aujourd'hui. D'abord, on va laisser la parole à nos invités d'honneur. Par la suite, bien entendu, il y aura la période des questions des médias, photos officielles avec nos porte-paroles, participants. Si des fois vous désirez avoir de l'image au niveau du CHSLD, venez me voir, on regardera voir si c'est possible d'avoir quelques plans d'images pour illustrer la nouvelle, ça nous fera plaisir. Alors, sans plus tarder, j'inviterai notre porte-parole, Mme France Goudreau, qui est la directrice des ressources humaines et des communications au CIUS de la capitale nationale, à venir prendre la parole. Alors, mes salutations toutes particulières à M. Pierre Girard, président de la commission scolaire de Charlevoix, Mme Martine Vallée, directrice générale de la commission scolaire de Charlevoix, M. Simon Gagné, directeur du Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle de Charlevoix, ainsi que les membres du personnel présent, M. Steve Vigneault, directeur adjoint au programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIUS de la capitale nationale, Mme Juliane Rivard du CIUS de la capitale nationale, M. Vincent Lamontagne, directeur adjoint des communications au CIUS de la capitale nationale, chers distingués invités et représentants des médias, bonjour. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre aussi marqué, avec un taux de chômage très bas et un bassin d'immigrants plus restreint, le CIUS de la capitale nationale se doit d'être audacieux, proactif et attractif dans son recrutement. Plusieurs solutions sont en place pour recruter des préposés aux bénéficiaires, les intégrer et assurer leur rétention par l'offre de postes permanents. Aujourd'hui, le CIUS de la capitale nationale et le Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle de Charlevoix sont fiers de vous présenter une offre fort intéressante, unique et qui vise à mieux répondre à nos besoins de préposés aux bénéficiaires, à préparer une relève compétente et à offrir du soutien à nos équipes de soins. On le sait, il n'est pas toujours facile de laisser un emploi, même précaire, pour retourner aux études, viser un jour avoir une carrière professionnelle, voire même un poste, et assurer son avenir avec des avantages sociaux et un régime de retraite. Pour certains, ce rêve ou cette vie devient maintenant accessible. Chaque élève préposé qui poursuivra sa formation pour devenir préposé aux bénéficiaires en centre d'hébergement au CIUS de la capitale nationale obtiendra une rémunération de près de 15 000 $ pour les formations pratiques en milieu de travail auprès des résidents. En plus, le CIUS de la capitale nationale est heureux d'annoncer aujourd'hui que chacun d'eux se verra offrir un poste permanent au CIUS dès la fin de ses études. Ils pourront ainsi obtenir des avantages sociaux intéressants, dont des journées de vacances payées, des congés de maladie, une permanence dans le réseau de la santé, ainsi qu'une sécurité d'emploi. Avant de terminer, permettez-moi également de vous informer que le CIUS de la capitale nationale offrira aux postes intéressés par ce programme de formation qui débutera cet automne la possibilité, s'ils le désirent, de déjà commencer à travailler et à gagner un revenu dès cet été à titre d'aide de service dans le secteur de Charlevoix. Ce travail, en soutien aux préposés, est une belle occasion de se familiariser avec les résidents et les équipes de soins. Enfin, la formation rémunérée accrue en milieu de travail sera certainement porteuse d'avenir pour plusieurs. Et une excellente nouvelle aussi pour nos aînés et nos équipes de soins qui pourront compter sur une relève compétente et un soutien de la part des élèves préposés. Enfin, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la mise sur pied de cette formation unique au Québec. Je suis fière de vous et je vous félicite d'avoir mis les efforts pour la rendre accessible aujourd'hui. Bravo. Enfin, merci à l'équipe du Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle de Charlevoix pour leur dynamisme, leur précieuse collaboration et leur audace. C'est tout à votre honneur. Enfin, un merci tout spécial à notre personnel de soins, dont font partie nos préposés aux bénéficiaires. Ces gens qui tiennent le fort dans cette période plus difficile de pénurie de main-d'œuvre et qui sont reconnus et appréciés pour leur bienveillance et leurs petits soins au quotidien envers nos résidents. Merci de tout cœur pour ce que vous faites au quotidien avec nos aînés. Vous faites réellement la différence. Et bienvenue à nos futurs élèves préposés qui feront bientôt partie de notre organisation et qui contribueront à offrir des soins et services de qualité aux résidents de notre centre d'hébergement. Au plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, France. Je me permettrai de saluer également
notre PDG du CIUS de la capitale nationale, M. Michel Delamarre, qui vient de se rejoindre à nous. Je vois Mme Annie Caron aussi au niveau de la direction juridique. Toute maire, préfet et invités, je ne vous connais pas tous, ça fait que vous êtes salués. Merci. Alors, j'inviterai maintenant M. Pierre Girard, qui est président de la commission scolaire de Charlevoix, à venir nous adresser la parole. Merci. Au niveau des salutations, je vais peut-être compléter. Entre autres, il y a ma collègue commissaire ici, Chantal Gay, de Baie-Saint-Paul, commissaire à Baie-Saint-Paul. Évidemment, il faut saluer ma chère directrice générale Martine. Mes gestionnaires apprécient aussi Simon Chani. Également, mes amis municipaux, entre autres, mon patron, Sylvain Tremblay, dans mon autre vie, préfet de la MRC de Charlevoix, Mme Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix. Également, mon bien apprécié maire de Baie-Saint-Paul aussi, M. Jean Fortin. Donc, sensible à l'enjeu social de pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de la santé, la commission scolaire de Charlevoix et son équipe du Centre de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle sont enchantés de collaborer une fois de plus avec l'équipe du CIUS de la capitale nationale, cette fois pour la mise en place d'un projet d'apprentissage accru en milieu de travail au programme Assistance à la personne en établissement et à domicile. Ce projet de formation permettra aux élèves une transmission des connaissances et des pratiques éducatives dans un lieu de travail où ils seront encadrés par des équipes professionnelles. Non seulement ils développeront leurs compétences, mais au fur et à mesure de leur apprentissage, ils deviendront une force additionnelle pour les équipes de travail actuelles. Il y a déjà quelques années que la commission scolaire, le CIUS et Emploi Québec travaillent ensemble à développer des formules plus attractives pour la formation des préposés aux bénéficiaires. On assiste maintenant au déploiement d'une offre innovante pour l'équipe enseignante, audacieuse pour le CIUS et largement avantageuse pour la clientèle étudiante. Bien sûr, nous nous attendons à devoir faire face aux défis que recèle un nouveau projet de cette envergure, mais nous sommes aussi sûrs que les liens de collaboration et de communication qui unissent nos organisations, toujours appelées à grandir et à solidifier, permettront de mener à bien cette mission conjointe. En plus d'apporter un côté humain et chaleureux par le fait que les élèves auront à côtoyer régulièrement des résidents de CHSLD, cette formation offrira également une pédagogie flexible afin d'optimiser la réussite de l'élève et lui permettre de réaliser des apprentissages selon son propre rythme. On ne peut passer sous silence la contribution pédagogique du Centre de formation professionnelle Fierbourg, à Québec, qui, grâce au financement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, a su développer et maintenant partager avec nous les contenus d'apprentissage. Nous leur sommes très reconnaissants pour leur générosité. En terminant, je souhaite remercier chaleureusement les équipes du CIUS et du Centre éducatif de formation professionnelle de Charlevoix qui travaillent ardemment à la mise en place de ce projet qui plaira certainement aux élèves, car en fin de compte, ce sont eux, mais aussi et surtout les résidents des centres hospitaliers qui profiteront de cette formation. Moi, j'aimerais aussi dire un petit mot de moi-même. Moi, ça fait 22 ans que je suis commissaire, 7 ans président. Dans mon autre vie, j'ai été 33 ans directeur, je suis toujours directeur général de la MRC, puis je n'ai jamais vu une aussi belle opportunité donnée à la région de former des jeunes, des adultes, puis des gens qui vont pouvoir relever des défis tout en ayant une rémunération, là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout à fait à la hauteur et faire une carrière dans Charlevoix dès maintenant. Donc, merci, puis merci beaucoup au CIUS. Je vois Michel Delamarre, madame. Merci beaucoup de votre collaboration avec Mme Vallée, entre autres, l'équipe des gestionnaires du Centre de formation professionnelle, et bravo. Merci. J'inviterai nos porte-paroles à venir me rejoindre à l'avant, ainsi que Mme Chani Tremblay du Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle de Charlevoix. Mme Tremblay est là pour répondre à vos questions au niveau des médias, pour les questions un petit peu plus techniques par rapport à la formation. Alors, je vous demanderai de vous présenter si vous avez des questions au niveau médias, de quels médias et à qui votre question s'adresse. Merci. Merci. Je voudrais poser une question, Marianne Lajotte, CILT. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce cours de préposé, ça dure combien de temps et à partir de dans quelle session la rémunération embarque? Le cours de préposé aux bénéficiaires, c'est un DEP qui dure 870 heures.
Il y a des phases, en fait, là, ça s'inscrit dans trois phases. On commence bien sûr avec une présence qui est un peu plus accrue en classe pour doter les élèves d'une base pédagogique. Puis après, bien, ils vont entrer et sortir selon là, ces phases-là. Donc, on va parcourir toutes les compétences. Généralement, là, dans le modèle qu'on connaît maintenant, la formation professionnelle, les compétences viennent dans un certain ordre, mais là, on va vraiment parcourir toutes les compétences selon ces trois phases-là. Puis, ça va se faire avec des allées et venues dans les milieux où est-ce que, par moment aussi, l'enseignant va pouvoir dire « OK, là, je me rends compte », parce que là, on les rentre dans la réalité terrain. Puis, ça se peut qu'il y ait des situations qui ne se présentent pas, mais qui fassent partie du programme. Donc là, l'enseignant va pouvoir aller cibler, bien, OK, ces contenus-là, là, on ne les voit pas, bien, je vais ramener mes élèves en classe pour pouvoir voir cette partie de contenu-là. Donc, c'est très fluide, c'est très au gré des situations qui se vivent dans les milieux. Et puis, ça nécessite plusieurs allées et venues en classe et dans les milieux, selon ces phases-là. Je compléterai. Alors, les étudiants, élèves seront rémunérés lorsqu'ils sont dans le milieu avec les unités de soins, donc en formation pratique. Ils sont considérés comme des aides de service, donc avec les préposés bénéficiaires, avec les équipes de soins auprès des résidents. Alors, lorsqu'ils sont en centre d'hébergement en formation pratique, ils sont rémunérés. Lorsqu'ils retournent en formation théorique, ils ne sont pas rémunérés.